Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du verrou Nuki puisque j'ai chez moi maintenant deux verrous Nuki, la version 3.0 Pro, donc celle que je vais vous présenter vidéo, et la version 2, donc la version historique que j'ai maintenant depuis plus de 2 ans, dont je suis extrêmement content. C'est des produits qui sont très fiables, très sûrs, et je voulais vous présenter donc Nuki 3, déjà parce que j'ai l'opportunité de le faire, mais aussi parce que je considère que parmi tous les verrous connectés, c'est probablement celui qu'il faut acheter, hein, de tous les verrous, c'est probablement celui qui posera le moins de problèmes en termes de sécurité, en termes de confidentialité, etc. Ici, je suis coincé en dehors de chez moi, j'ai verrouillé la porte, et je peux bien sûr la déverrouiller avec mon smartphone, vous l'avez vu à l'instant. Je pourrais le faire avec ma montre connectée si je le souhaitais, je pourrais le faire avec mon assistant personnel à la voix, mais tout ça, c'est des solutions qui sont peut-être pas suffisamment fiables pour vous, vous avez peut-être pas envie que votre produit soit connecté sur internet, et vous pouvez le faire aussi avec un keypad que vous laissez à l'extérieur de chez vous par exemple, avec des codes que vous définissez. J'ai fait une vidéo sur le keypad, je vous laisse voir dans le détail comment fonctionne en fait ce keypad, mais en gros le principe c'est que vous pouvez faire des codes qui sont temporaires, permanents, en fonction de ce que vous souhaitez, et si le code est reconnu, le verrou s'ouvre, et vous pouvez rentrer chez vous et commencer votre vidéo sur Nuki 3 Pro. Voilà en gros en quoi ça consiste. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite connecter ce verrou sur Internet. Et si vous le connectez sur Internet, vous avez les statuts comme ça qui s'affichent en temps réel sur votre smartphone ou sur votre installation domotique. Donc vous voyez ici que la porte est ouverte et le verrou est déverrouillé. Et vous pouvez ensuite piloter ce verrou depuis chez vous. Hop, donc ici vous avez quelque part l'envers du décor. Je peux directement appuyer sur le bouton ici pour interagir avec Nuki, le fermer. Je peux le tourner ici avec la bague à la main si je le souhaite pour faire une utilisation mécanique. Ça économise beaucoup la batterie, je vous le conseille. Et enfin, bien évidemment, vous pouvez piloter votre verrou depuis votre smartphone. Alors directement comme ça en local, puisque c'est du Bluetooth, donc vous pouvez le faire par exemple uniquement quand vous êtes à portée Bluetooth de votre verrou. Ou si vous le souhaitez, vous connectez votre verrou à Internet. Alors sur Nuki 3 Pro, c'est via sa connexion Wi-Fi intégrée. Sinon, vous pouvez aussi passer par le bridge, donc le hub de chez Nuki. Et vous pouvez même le faire à distance, si vous le souhaitez. Et ça fonctionnera très bien. Voilà, vous voyez ici, hop, j'ai la petite confirmation, la porte est verrouillée, et j'ai la confirmation aussi ici, porte fermée, porte verrouillée. Voilà, honnêtement, c'est à peu près tout ce que je devrais en dire. C'est un produit qui est génial, mais je sais que chez vous, vous qui regardez des vidéos, vous allez réagir de manière très différente. Du genre, mon assureur va m'allumer si jamais je mets ce genre de choses. Un voleur va me pirater mon Bluetooth et m'ouvrir ma porte à distance, des choses comme ça. Je vais pas directement aborder ce sujet-là dans cette vidéo, mais je vous laisse le temps de bien réfléchir à ce que vous allez écrire. Si vous le souhaitez, vous mettez un petit message en me disant quelles sont vos angoisses, vos inquiétudes, vos problématiques autour des verrous connectés, mais surtout autour de Nuki, qui, je le redis, est probablement l'une des marques les plus fiables en termes de verrous connectés, donc celle qui vous posera le moins de problèmes. Et si vraiment vous avez des inquiétudes, je prendrai vos messages dans la seconde partie de la vidéo, et j'y répondrai avec évidemment mes connaissances, et peut-être en demandant de l'aide d'experts du domaine si jamais il y a besoin pour vous répondre précisément. Mais si c'est des pures inquiétudes sans fondement, évidemment j'y répondrai avec le même niveau d'exigence que la personne qui aura rédigé ce message. Donc faites bien attention à ce que vous rédigez et détaillez bien vos inquiétudes pour que je comprenne correctement la problématique. En tout cas, vous avez vu ici Nuki 3 Pro, et je peux vous montrer, si on passe ici dans mon entrée, j'ai Nuki 2. Voilà, Nuki 2 avec son Power Pack intégré et qui fonctionne depuis 2 ans. Alors il est un petit peu moins discret en termes de bruit de moteur, mais honnêtement ça fonctionne super bien et j'en suis très très content. Je ne l'utilise jamais avec l'application mobile Nuki, avec les montres, avec les assistants connectés, vocaux et tout ça. C'est une intégration domotique complète que j'ai fait de Nuki. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'ai l'allumage automatique des lumières, j'ai le déverrouillage de la porte d'entrée, l'allumage des lumières à l'intérieur, des choses de ce type-là. Et tout ça, je vous le montrerai aussi dans une seconde partie vidéo. Tout ce qui est intégration domotique, intégration assistant connecté, ce sera pas dans cette vidéo, puisque la vidéo va être déjà très longue. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on installe ce type de verrou, qu'est-ce qu'il vous faut comme cylindre, quelles sont les caractéristiques qu'il vous faut sur la porte, qu'est-ce que vous aurez en fonction du type de porte que vous avez. Il y a déjà énormément de choses à en dire. On va parler de Nuki 3 Pro, on va parler du door sensor, et donc on se concentrera dans une seconde vidéo sur mon avis de Nuki. Vous le connaissez déjà puisque vous voyez que j'enrichis mon installation Nuki. Pour résumer, vous verrez ça dans une seconde partie de vidéo, puis je vous montrerai mon installation domotique complète Nuki, où je gère tout. C'est-à-dire que ici, vous voyez que j'ai les 2 verrous de porte d'entrée, mais ça va au-delà. Ici, je suis intégré dans JDOM, et donc j'ai toute la logique de ma maison qui est pilotée avec ça. C'est-à-dire que quand je m'en vais, par exemple, ça verrouille, et en même temps, ça peut couper le chauffage, ça peut couper les lumières. Vous voyez, ça va bien au-delà de juste un simple verrou pour mon installation domotique. Donc on va parler de serrure connectée, plutôt de verrou connecté, puisqu'on va parler du verrou de chez Nuki.
verrou de toute dernière génération, puisque c'est le Smart Lock 3.0. Donc un verrou toute dernière génération. J'ai aussi deux produits à vous montrer. J'aurai la télécommande Nuki, donc le key fob, keypad, qui permet comme ça de saisir un code et d'ouvrir le verrou par exemple qui est derrière à distance, puisque c'est une télécommande sans fil. C'est très pratique dans des scénarios de location ou si jamais vous avez des gens qui doivent rentrer chez vous mais avec lesquels vous ne voulez pas échanger de clés ou de choses de ce type-là. Ça permet d'avoir des accès définitifs ou temporaires de manière très facile. Et le dernier petit produit qu'il faudra que je vous montre, c'est celui-là. C'est un capteur d'ouverture de porte, aussi de la marque Nuki, qui fonctionne très bien dans l'écosystème Nuki, qui permet de vérifier si non seulement votre serrure est fermée, mais si en plus la porte est fermée, ce qui peut être un complément de sécurité qui est quand même assez intéressant, sachant que vous voyez ici sur l'ancienne génération, j'ai le détecteur d'ouverture de porte qui était directement intégré avec la serrure en question. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ces produits-là. Quand j'ai présenté le premier verrou, celui que vous voyez ici, j'ai essayé de vous expliquer en détail en quoi installer ce type de produit n'est absolument pas dangereux pour votre sécurité. Vous l'avez vu, ma porte est vitrée, si quelqu'un veut pénétrer chez moi, il va soit forcer la serrure, donc le cylindre qui se trouve à l'extérieur avec une perceuse ou en crochetant, soit il va exploser ma porte à coup de masse. Ici il se trouve qu'elle est vitrée, mais même une porte pleine, à coup de masse, à coup de pied de biche, on peut la forcer et l'ouvrir. Donc c'est pas le fait de mettre un produit connecté sur la porte d'entrée qui va réduire la sécurité du logement. C'est très très peu probable que quelqu'un aille hacker le protocole Bluetooth, la pile RSA ou même les serveurs de chez Nuki. C'est toujours possible, mais la probabilité est moindre qu'il fasse ça pour rentrer chez moi que tout simplement m'exploser la porte. Donc c'est un faux problème, je le redis, pour les gens qui sont inquiets de ce type de choses. Personne ne vous force à installer un verrou connecté, un cylindre connecté, mais en même temps, si vous le mettez, n'ayez pas peur. Si vous choisissez des produits de qualité, et c'est le cas des produits Nuki, a priori, il n'y aura aucun risque de sécurité supplémentaire pour votre logement. Si ça vous intéresse, la marque Nuki commercialise un cylindre de porte. Si je l'avais su, je leur aurais demandé, comme ça m'aurait permis de vous présenter toute la gamme complète. Moi, j'en ai acheté un. Voilà. Personnellement, en marque de cylindre, je suis toujours autour de Yale, Abu et éventuellement Vachette, Bricard, des marques de ce type-là. Je tourne autour de ces marques-là. Je ne vais pas voir ce qu'il existe ailleurs parce que c'est quand même des produits de haute sécurité. Et même sur des produits comme ça, on peut dire que l'espérance de ne pas se faire crocheter sa serrure est assez faible. Pourtant, c'est des produits qui sont quand même avec pas mal de sécurité. Donc, autrement dit, sur des produits vraiment plus bas de gamme ou plus classiques, le crochetage et l'ouverture de porte est encore plus facile. Sur ce cylindre-là en particulier, c'est un cylindre que je vais installer en intérieur, donc déjà le risque est moindre. Pourtant, c'est un cylindre haute performance. Il n'est pas SKG 2 étoiles comme celui que j'ai sur ma porte d'entrée, qui est quand même un critère de qualité, mais il a des caractéristiques qui sont très importantes si vous voulez installer un cylindre de porte, surtout avec ce type de verrou connecté. Une des caractéristiques de ce cylindre, qui n'est pas une caractéristique de sécurité, mais qui est essentielle quand on installe ce type de verrou connecté, c'est qu'il est double débrayable. Double débrayable, ça veut dire que même si vous avez une clé qui est introduite d'un des côtés de la porte, vous pouvez toujours introduire la clé de l'autre côté et tourner, donc ouvrir le verrou pour déverrouiller la porte. Ça c'est super important parce que vous allez avoir une clé à demeure à l'intérieur de votre logement avec Nuki, et donc cette clé qui est celle qui va être tournée en fait par le moteur, sera bloquée dans le cylindre de la porte. Et si vous voulez forcer l'ouverture de la porte manuellement avec une clé, il faudra pouvoir introduire de l'extérieur une autre clé, et donc c'est important d'avoir un cylindre double débrayable, sinon évidemment vous serez coincé dehors sans capacité mécanique, donc sans clé pour pouvoir ouvrir. Il a d'autres capacités, vous voyez ici qu'il est fendu ce cylindre, ça c'est pour tout ce qui est choc et compagnie, il va casser avant de permettre l'ouverture du cylindre. Sur la face avant ici, vous voyez que c'est une ouverture avec une clé double face, et c'est aussi une ouverture anti-percement. C'est intéressant si vous avez quelqu'un qui essaye d'ouvrir en perçant directement le cylindre, normalement le fourré de la perceuse va glisser. Donc il est anti-choc, il est plein de petites choses de ce type-là. Évidemment, ce sont des clés suffisamment sécurisées pour ne pas pouvoir être copiées facilement, il faut une carte pour pouvoir copier les clés. Le truc essentiel, c'est de choisir la taille, je vais vous montrer dans un instant, c'est très facile, mais il faut choisir la bonne taille qui correspond évidemment à votre porte d'entrée. Une autre chose à laquelle il va falloir faire super attention, c'est le type de fermeture de porte que vous avez, qui ne dépend pas pour le coup du cylindre, mais du mécanisme que vous avez sur la porte. Ici, moi j'ai une porte qui est à sécurité. Donc quand j'ouvre ici, en fait tous les crochets, que ce soit au niveau directement de la gâche, mais partout, dans le bas de la porte, le haut de la porte, et des deux côtés, les crochets s'enlèvent du dormant. J'ai des crochets sécurité qui évitent l'arrachement de porte et le forçage de porte. Mais quand je referme la porte, ici, la porte reste ouverte en fait, c'est-à-dire que de l'extérieur, vous pouvez continuer
à actionner la clenche en fait et à ouvrir la porte. Vous avez d'autres portes qui se reverrouillent une fois que vous les claquez. Vous êtes en gros verrouillé dehors, vous ne pouvez pas avec une poignée de porte ouvrir la porte est reverrouillée. Ça va dépendre en fait du type de porte que vous avez. C'est le genre de porte en fait où vous êtes coincé dehors si vous claquez la porte et que vous oubliez vos clés. C'est par contre super intéressant parce que ça veut dire que le verrou connecté Nuki pourra refermer automatiquement la porte puisqu'elle est dans un état verrouillé et donc lui il peut donner un tour de clé, en gros il pourra la verrouiller complètement. Par contre moi ici vous voyez que je n'ai pas remonté la clenche ici, donc je n'ai pas réengagé les verrous de la porte. Si jamais j'actionne la serrure Nuki, voilà, vous voyez qu'elle se met en sécurité, elle clignote ici, elle n'est pas contente, parce que elle ne peut pas se verrouiller. Il faut une action manuelle pour fermer automatiquement la porte. Voilà, c'est une contrainte. Alors, Nuki et d'autres marques vous disent que vous ne pouvez pas installer ce type de verrou sur ce type de porte. Ce n'est pas vrai, ça fait des années que j'utilise ça comme ça, et ça marche bien. Il y a juste une contrainte, c'est qu'il faut manuellement fermer la porte. Là, la porte est fermée, et du coup, vous pouvez ensuite, à distance ou localement, voilà, vous pouvez fermer la porte et vous voyez que ça se passe très bien. C'est une contrainte supplémentaire, mais en même temps c'est aussi une sécurité. Si vous claquez la porte, vous n'êtes pas coincé en dehors de chez vous. Voilà en ce qui concerne les petites remarques que je pouvais dire en termes de sécurité pour le choix du cylindre et les caractéristiques de la porte. Je vais vous montrer comment on installe la serrure Nuki, donc la 3.0, comment on installe sur ce cylindre, et puis les caractéristiques. Donc on la déballera, je vous montrerai à quoi elle ressemble. Je l'ai prise blanche, je l'ai demandé blanche pour vous montrer en fait une alternative à la version noire, comme ça vous verrez aussi une autre couleur. C'est sympa, je trouve, de l'avoir en blanc, c'est plus discret sur une porte d'entrée PVC par exemple. On va jeter un petit coup d'œil à Nuki 3 Pro. Je vous ai également ramené Nuki 2 en version noire, comme ça on pourra faire un comparatif visuel entre la Nuki 3 qui est en version blanche et la Nuki 2 en version noire, sachant que vous pouviez avoir la Nuki 3 si vous le voulez en version noire, donc c'est à vous de choisir en fonction du look, mais comme ça vous verrez les deux, vous pourrez choisir. On verra aussi un petit comparatif rapide entre quelques fonctionnalités qui diffèrent entre la 3 et la 2, pour que vous puissiez faire votre choix, mais en fait actuellement les seules qui sont commercialisées ce sont les 3, en classique ou en pro, donc les deux vous les achèterez d'occasion si vous voulez encore en acquérir. Je vous montrerai aussi Nuki Door Sensor, vous verrez dans un instant pourquoi c'est intéressant d'avoir un Nuki Door Sensor et pourquoi je suis pas très content que ce produit existe. Et je vous montrerai aussi ce petit adaptateur et à la fin de la vidéo on reparlera de tous les accessoires Nuki puisque vous verrez que c'est bien fichu. Sur le site Nuki vous pouvez réacheter plein d'accessoires dont cet accessoire là qui m'était très utile. Donc l'emballage de Nuki 3 Pro le voilà. Quoi qu'il arrive, et quelle que soit de toute façon la qualité de ce produit Nuki, ce qu'on peut dire, c'est que Nuki, ça reste une marque premium en termes de verrous connectés. Dès le départ, en fait, ils se sont jamais moqués du client, et on le voit dans l'emballage, en fait, ça se sent hein, quand on a des produits qui sont bien finis, bien pensés. Cet emballage-là, quand on l'a en main, fait premium, bien pensé, vous avez des effets de reflets, etc. Ça sert à rien, honnêtement, ça rajoute peut-être même du prix au produit, mais c'est joli. Et ici, donc, vous avez l'emballage Nuki Smart Lock 3.0 Pro pour la version blanche. Vous voyez aussi la mention ici de la certification AV-Test. AV-Test, c'est juste un organisme indépendant qui a validé depuis le départ, depuis la conception, en fait, de l'écosystème Nuki, le niveau de sécurité de l'ensemble, que ce soit l'application mobile, l'infrastructure, etc., pour garantir que le risque était minimal de déployer ce type de solution. Vous voyez aussi la présence du logo Wi-Fi. Une des particularités de Nuki 3 Pro, c'est d'intégrer non seulement le support du Bluetooth, pour être compatible avec l'ensemble de l'écosystème Nuki, mais aussi le support du Wi-Fi. Comme vous avez du Wi-Fi, vous pouvez l'utiliser de manière autonome, donc vous l'achetez lui et vous pouvez l'utiliser tel quel, le connecter sur votre domotique et tout ça. Mais comme il est également Bluetooth, parce que rien que ne serait-ce que pour pouvoir piloter par votre smartphone, etc. Et c'est un produit aussi qui fonctionne purement local si vous le souhaitez. Et bien du coup, vous pouvez aussi le connecter à un Nuki Bridge avec les accessoires Nuki qui sont Bluetooth et tout ça. Donc une double connectivité. Personnellement, je vais pas utiliser la connectivité Wi-Fi. Déjà parce qu'elle réduit la durée de vie du produit en termes d'autonomie, ça pompe beaucoup plus sur la batterie que le Bluetooth, et aussi parce que, étant donné que je vais avoir 2 verrous Nuki à la maison, que j'ai un bridge et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant de les utiliser tous dans un contexte Bluetooth. Voilà en ce qui concerne le devant, ce que je pouvais en dire. Sur le côté de l'emballage, vous voyez quelques compatibilités avec les assistants du marché, donc vous avez Google, Alexa, HomeKit. Il faut savoir que si vous intégrez votre verrou sur ce type d'assistant,
on le verra dans une section qui parle de connexion dans domotique et tout ça, eh bien vous avez quand même un code vocal de sécurité pour ouvrir le verrou. Moi je trouve pas ça suffisamment sécurisé, puisque quelqu'un qui vous écoute peut reproduire évidemment le code, mais bon, au moins ça ne s'ouvre pas à la moindre commande vocale. Et en tout cas, moi je trouve pas que ce soit approprié de pouvoir piloter à la voix ce type de verrou, à vous de voir ensuite. Vous avez aussi les applications Nuki qui sont nécessaires évidemment pour pouvoir piloter le verrou. Vous l'avez sur Android, vous l'avez sur l'Apple Play Store, et vous l'avez également chez Huawei, donc je vous mets les logos ici en gros, vous voyez le logo Huawei, c'est la première fois que je vois le logo Huawei sur un produit, mais bon, avec les difficultés qu'ont Huawei, avec les accès au Google Play Store et tout ça, c'est intéressant pour les gens qui seraient équipés de ce type de produit. À l'arrière, vous avez des petits textes qui décrivent le produit, le code barre, mais aussi un QR code avec un code que je cache, parce que je sais pas à quel point ce sont des codes confidentiels qui sont liés au produit ou pas liés au produit, donc pour éviter tout souci, étant donné que c'est un verrou que j'installe chez moi, je les cache. Et ce qui est rigolo, c'est que vous voyez qu'il y a aussi d'autres produits qui sont mentionnés ici. Vous avez Garmin pour la partie montre Garmin, et vous avez Galaxy Store pour la partie Samsung. Et même Samsung, il est relayé à l'arrière du produit, alors que vous avez vu que Huawei est sur le côté. C'est bizarre, mais bon. En tout cas, vous avez une compatibilité, si vous le souhaitez, avec vos montres connectées, donc Samsung et Garmin apparemment. Moi, je l'avais essayé avec ma montre Samsung, ça fonctionnait très bien, mais j'en ai pas une utilité folle. Si j'y pense, je vous remontrerai l'application avec la montre Samsung, mais bon, c'est pas une priorité. C'est vraiment, je trouve, assez gadget, mais ça peut vous dépanner si vous voulez l'ouvrir avec votre montre. Sur le côté, vous voyez ici quelques petites caractéristiques du produit que Nuki met en avant. Nuki, intelligent, simple et sécurisé. Les trois sont vrais. Je vous le dis tout de suite dès cette partie de la vidéo, c'est vrai. C'est très simple d'installation, c'est très intelligent et ça va vous dépanner dans plein de situations si vous installez un verrou connecté. Et ne vous inquiétez pas, niveau sécurité, il n'y a pas de risque particulier. D'autant plus que vous pouvez utiliser ce verrou alors c'est moins intéressant, mais en installation purement locale. Et dans ce cas-là, il n'y a quasiment aucun risque de piratage ou autre. Voilà en tout cas en ce qui concerne le produit. Et maintenant je vais pouvoir l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il y a juste les deux petits scellés à faire sauter. Et ensuite, on ouvre la boîte et dedans, on va avoir accès au verrou et aux différents accessoires. Donc on a sur le dessus le carton avec les différents fascicules, donc manuels et tout ça, donc c'est toujours bien fait chez Nuki. Alors pour une fois il n'y a pas le scotch qui tient le manuel, c'est très bien, je vais pouvoir le lire tout de suite. Donc vous avez le guide d'installation, de toute façon l'application mobile quand vous la démarrez, puisqu'il vous faudra un smartphone avec l'application mobile pour configurer votre verrou Nuki, et bien vous verrez ces indications-là qui seront sur l'application, donc vous saurez aussi comment installer tout ça. Donc on va voir les accessoires dans un instant. Je vous montre pas ça tout de suite, mais je vous montre juste que le manuel est complet. On vous explique comment recharger la batterie, puisque ce modèle-ci est équipé d'une batterie, et on vous explique aussi que vous pouvez brancher en permanence le verrou à une alimentation secteur. Ça je vous l'ai expliqué quand je vous ai parlé dans une vidéo dédiée de cette batterie, ce pack Nuki de batterie, qui est optionnel sur les générations précédentes ou sur les modèles moins prestigieux, mais qui est fourni avec le pack Pro. Donc vous avez une vidéo dédiée là-dessus, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller regarder la vidéo dédiée sur le pack batterie. J'approfondirai pas dans cette vidéo, mais vous avez une vidéo donc pour ce sujet-là en particulier. Le mode d'emploi est très court, vous pourrez le trouver en ligne, je vous mets juste les pages comme ça, si c'est lisible, vous mettrez une petite pause sur la vidéo, mais vous voyez que c'est très court parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, vous allez voir que c'est très très simple à mettre en route. Vous avez également deux cartons qui sont fournis, la partie HomeKit, si vous voulez utiliser HomeKit, vous pourrez utiliser ce carton-là, et cette partie-ci qui a le QR code probablement pour aller télécharger les applications, et au dos, vous avez les contacts, support, etc. Si jamais vous vous en sortez pas, le support est réactif et vous avez en plus un forum, une aide en ligne, si vous voulez aussi interagir avec les utilisateurs ou éventuellement le support Nuki. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le contenu du carton, donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Dans le carton, on a donc le verrou Nuki et les accessoires. Donc là-dedans, et c'est marqué ici, on a un petit logo, ce sont les plaques en fait, les plaques d'installation du verrou, puisqu'il va falloir le connecter, le fixer sur une porte. Alors vous allez voir que dans mon cas de figure, ça va être compliqué de l'installer, mais c'est possible quand même de l'installer sur une grande variété de portes, et pour ça vous avez deux supports qui sont livrés. Donc c'est tout ce qu'il y a dans ce carton, deux supports, je vous les montre. Vous avez le support A, le support B, la grosse régression sur Nuki 3 et donc Nuki 3 Pro, c'est que les supports étaient en métal dans les versions précédentes, ce qui était vraiment génial. Ici, grosse régression, on est sur des supports plastiques. Alors ça doit être de l'ABS de qualité, mais ça reste un support plastique. Et je pense que sur ma serrure, je vais pouvoir utiliser la plaque A. J'espère que ça dépasse suffisamment, je vais vous montrer de toute façon comment on choisit une plaque,
et j'espère que ça dépasse suffisamment. Ça, c'est si vous avez donc un cylindre qui dépasse un petit peu, vous pouvez le faire tenir ici avec les 3 vis, et normalement ça devrait aller. Si jamais ça ne dépasse pas du tout, vous avez la plaque autocollante. Ici, ça vient se coller en fait sur l'ouvrant de la porte, et puis vous clipsez Nuki dessus, et ça tient que avec de l'autocollant. Normalement, ces 2 plaques-là suffisent. Moi, dans ma situation, c'est extrêmement embêtant. Je ne peux pas enlever la partie avec la poignée de porte et tout ça, et la façade, en fait, ce qui entoure le cylindre. Et donc, en fait, ça ne tient que sur une toute petite barre ici, autocollante. Et donc, forcément, quand je l'ai installé la première fois, il y a 2 ans, mon verrou Nuki, ça a tenu quelques mois, mais avec ne serait-ce que la force de rotation de Nuki qui force à chaque fois quand il arrive en bout de course ou pour fermer la porte, ça s'est décollé avec la chaleur, etc. Et donc il a fallu que je trouve une autre solution, et l'autre solution ça a été de percer la plaque en métal pour venir visser directement dans la vis qui tient la poignée de porte. Et donc je vais être obligé probablement de faire ça aussi pour être sûr que ça tienne bien dans le temps, et donc je vais percer l'une de ces 2 plaques, et c'est pour ça que je trouve ça moins intéressant que ce soit en plastique, le risque éventuellement de casser le plastique. En tout cas je pense que je vais faire ça, et j'essaierai de partir sur cette plaque-ci, la plaque A, j'espère avec le verrou que j'ai que ça sera compatible. C'est pas fini, on a donc le verrou Nuki, et sous le verrou Nuki, on a un pack ici avec le câble. Donc on voit ici c'est un tournevis, mais dedans je crois que c'est essentiellement le câble de chargement. On a la petite clé Allen ici, la petite clé elle va servir pour serrer les vis qui sont ici. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit accessoire tournevis. Et vous voyez que le reste c'est le câble, un câble USB-C vers USB-A pour recharger la batterie fournie avec Nuki. Et vous avez aussi ce petit carton qui vous dit bien de recharger Nuki avant de le mettre en activité. Donc il faut le laisser environ 5 à 6 heures, le manuel parle même de 10 heures de charge, et de toute façon vous avez plein d'informations sur le site en ligne. Voilà, c'est tout concernant Nuki 3, donc vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a une grosse différence avec Nuki 2. Si vous vous en rendez pas compte tout de suite, je vous mets de toute façon Nuki 2 à côté, on va en parler tout de suite. Donc vous voyez que Nuki 3, Nuki 2, même combat, je pense que c'est quasiment la même forme, la même structure, tout est quasiment pareil. Alors il y a peut-être un petit changement de 1 mm ou quelque chose comme ça entre les deux, mais vous voyez que c'est en gros le même type de verrou connecté. Alors par contre il y a quand même une grosse différence en termes de look, et je préfère beaucoup Nuki 2 à Nuki 3. Vous voyez que Nuki 3, alors même si ça fait plus premium, il a un aspect ici chromé. Donc c'est un métal brossé. Je sais pas si la caméra rendra honneur à ce métal, c'est très joli, ça je le nie pas, mais je trouve la finition mat, moi je suis quelqu'un qui préfère les finitions un petit peu plus... je trouve ça plus classe, je sais pas comment le dire, la finition mat, et donc cette finition mat me plaît beaucoup plus. Pour autant, vous voyez qu'il y a une vraie différence de finition entre les deux. Voilà, vous aurez pas nécessairement le choix, parce que Nuki 3 Pro, elle existe en blanc ou en noir, mais vous avez forcément cette finition métal. Par contre, vous voyez, en termes de look, c'est différent. Soit vous avez du blanc, ça ira très bien avec le PVC, les choses de ce type-là, soit vous avez du noir, en fonction de vos goûts personnels. Le noir, avec l'aspect mat, pour moi ça va très très bien avec les portes un peu classe, tout ce qui est alu avec des couleurs un petit peu modernes. Le blanc, ça ira particulièrement bien avec tout ce qui est PVC, même si après ça c'est à vos goûts, donc vous faites comme vous le sentez. À nouveau, je vous cache les QR codes parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis par la suite, mais vous voyez que c'est le même principe. Vous avez ici la partie ouverture de Nuki. On va voir dans cette vidéo à quoi ça sert ce machin-là, puisque quand j'avais testé Nuki 2, je m'étais posé la question, mais j'avais pas forcément eu de réponse. Je sais même pas si les accessoires existaient déjà facilement accessibles, mais là j'ai besoin de l'accessoire, je vais vous montrer l'accessoire dans un instant, et vous allez voir comment je le mets en place, et ça peut vous être utile, ce type de solution ici, où on peut insérer un accessoire pour venir tourner un verrou avec un bouton. Et sinon, vous avez la fente ici, c'est la fente où va s'introduire la clé, donc c'est compatible avec, évidemment, des clés de diverses tailles, en termes d'épaisseur, en termes de largeur, et le moteur va tourner, en fait, cette section-ci. C'est ni plus ni moins que ça, c'est un moteur qui vient tourner votre clé à votre place. Maintenant, en ce qui concerne le Power Pack Nuki, en tout cas le pack batterie, donc ici on est sur un modèle Pro, donc vous l'avez directement livré avec. Donc je l'ouvre, vous voyez ici qu'on a un petit plastique, je vous le montre avant de le démonter. Le petit plastique, il vient juste empêcher de faire contact des accus avec le reste de Nuki. Donc vous voyez ici, il empêche le contact, et donc ça empêche que votre pack d'accus se vide avant que vous ayez le temps de l'utiliser. Mais quoi qu'il arrive, ce pack batterie, on va le mettre en charge, on attend une nuit, et le lendemain, vous pourrez mettre votre serrure, ce verrou en activité. Vous avez ici le petit bouton, qui est le bouton pour décrocher votre verrou
quand il est connecté à une plaque. Donc je vous montre ici. En fait, ça se fixe comme ça, le verrou. Donc là, il est connecté à la plaque qui elle-même est fixée sur la porte. Et donc si vous appuyez ici, vous avez la plaque qui est à nouveau libérée. Donc vous pouvez récupérer le verrou, soit pour récupérer un fonctionnement de porte normal, soit parce que vous avez un souci et vous voulez le démonter. Voilà, donc en gros vous avez vu Nuki, définition, donc c'est du métal ici sur le dessus, alors c'est protégé, hein, je l'enlèverai après, finition métal devant dessus, finition plastique ABS ici en blanc, et honnêtement c'est relativement joli, c'est bien fait. Le logo, alors il est un peu moins discret sur du blanc, mais ça reste quand même discret, c'est élégant, la finition est propre et élégante, et puis je vous ai dit ici, la partie métallique est très jolie, et le rond qui est là, vous le verrez de toute façon un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est une diode d'information pour vous expliquer si le verrou est en cours d'activité, s'il est verrouillé, s'il est déverrouillé. Le power pack c'est évidemment le même, c'est juste une question de couleur, vous le choisissez en blanc ou en noir si vous avez à l'ajouter, si jamais vous avez un verrou Nuki qui n'est pas équipé de série du power pack, sinon pour la version pro ça vient avec le power pack, ça c'est un avantage sur la version 2, mais le gros avantage c'est que ce verrou est toujours compatible avec des accus traditionnels. J'ai tourné pendant plus d'1 an avec des accus N-Loop, les noirs, qui fonctionnent très très bien. C'est juste une petite trappe batterie. Vous voyez d'ailleurs qu'ils n'ont pas changé le design, et ça c'est franchement dommage, puisque quand on clipse ici le verrou, vous voyez que ça fait on voit vraiment que c'est un rajout. Et ils auraient pu changer le design pour Nuki 3, faire quelque chose d'un peu plus intégré. Ils n'ont pas fait ce choix-là, et donc on voit que c'est une option, ce power pack, qui se rajoute sur un verrou Nuki. Sinon, quand vous avez le verrou Nuki classique, en fait, le bas du verrou est complètement plat. Je vous remets ici l'incrustation avec mon verrou 2.0, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, mais c'est juste une petite trappe qui vient se mettre là, et vous pouvez mettre 4 accus, et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter la trappe. C'est un accessoire que vous pouvez racheter, et mettre des accus traditionnels. Je trouve ça extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que j'espère que ce produit-là, vous allez le garder très longtemps. Et en général, peut-être que le moteur va rendre l'âme à un moment donné, j'en sais rien, mais en général, ce qui rend l'âme, ce sont les accus. Et donc, soit vous serez obligé de racheter un power pack, donc Nuki, j'imagine, fera pendant longtemps des power packs, mais sinon, ça peut être aussi super intéressant d'avoir juste l'accessoire plastique pour mettre des accus traditionnels. Vous avez un chargeur d'accus, et comme ça, vous pouvez utiliser des accus traditionnels. Donc, c'est intéressant que ce soit livré avec un power pack, ça va vous simplifier la vie, mais c'est aussi super intéressant de pouvoir mettre des accus traditionnels. Le power pack, non seulement, donc, il vous apporte la capacité accu, etc. Mais il a aussi une autre capacité qui est super intéressante. Vous le voyez là, donc vous avez l'USB-C de charge. Alors c'est de l'USB-C classique, hein. C'est pas du Power Delivery, je vous ai montré quand je vous ai fait le test du Power Pack. Pas de Power Delivery, juste du l'USB-C classique. Mais vous pouvez laisser courir un câble en permanence sur votre porte. Et donc non seulement vous aurez la batterie de secours entre guillemets, puisque vous aurez 6 mois à 1 an d'autonomie, mais en plus en permanence, vous pouvez avoir ce câble, alors un câble plus long évidemment, que vous faites circuler le long de votre ouvrant, le long de votre dormant, que vous connectez à une prise électrique, et vous pouvez avoir ce verrou connecté en permanence au secteur, et donc aucun souci d'autonomie. Maintenant, il reste une grosse différence dont on n'a pas parlé entre Nuki 3 et Nuki 2. Donc je vous l'ai dit, Nuki 3, la grosse différence, c'est la finition générale, donc le look ici, le métal qui a changé, et le fait que vous ayez le power pack d'intégrer, quand dans Nuki 2 vous aviez un accessoire power pack si vous le souhaitiez. Vous avez du Wi-Fi intégré directement dans Nuki 3 Pro, ce qui vous permet d'être autonome. Vous achetez Nuki 3 Pro, c'est bon. Si vous voulez pas en tout cas d'autres accessoires, si vous voulez pas vous étendre dans l'univers Nuki, pas besoin du Nuki Bridge, même si je vous le conseille quand même. Le dernier truc, c'est cet accessoire-là. Cet accessoire-là est super important, c'est le détecteur d'ouverture de porte. Le détecteur d'ouverture de porte, il va permettre d'automatiser votre verrou Nuki. Donc il se connecte directement au verrou, et en fait, il donne des capacités au verrou Nuki. Il donne par exemple la capacité de savoir si la porte est ouverte, entrouverte ou fermée. Si la porte est ouverte, le verrou Nuki va refuser de se fermer. Sauf si vous le forcez, mais sinon, pour éviter qu'il fasse des bêtises, il va éviter de se refermer. Et pareil, vous pouvez avoir des fermetures automatiques de porte quand vous claquez la porte, et donc il faut bien qu'il sache que la porte est claquée, et donc il a besoin du détecteur d'ouverture de porte pour savoir que la porte est refermée, et donc que vous êtes sur le départ et qu'il peut se refermer automatiquement. Donc vous pouvez faire l'auto-lock, un double appui sur le bouton, il détecte que la porte est fermée par le door sensor, et donc il lance la fermeture automatique. Maintenant, là où ça m'embête, c'est que cette Nuki 2, qui n'était pas pro,
elle avait le détecteur de porte intégré. Vous aviez juste ici, si je vous remets pareil la séquence quand je vous ai testé Nuki 2, vous aviez le petit détecteur de porte à mettre sur le côté, donc à gauche ou à droite indifféremment, et ce modèle détectait automatiquement l'ouverture, fermeture de porte, tout était intégré dans Nuki 2. Ici, c'est assez moche parce que j'ai déjà des détecteurs d'ouverture de porte pour l'alarme, donc j'ai pas spécialement de place pour... Je vais avoir en gros 2 détecteurs d'ouverture de porte sur une porte, c'est pas terrible. Et en plus, c'est pas super esthétique, ça fait beaucoup moins intégré que juste le petit aimant de Nuki 2. Donc, c'est un accessoire supplémentaire, ça coûte 40 €. Si vous ne l'avez pas, cet accessoire supplémentaire, vous perdez des fonctionnalités sur votre verrou Nuki Pro, c'est quand même super dommage. Et en plus, c'est beaucoup moins intégré en termes de look. Donc pour moi, ce Door Sensor, je dirais que c'est le gros point négatif de la version 3 de Nuki. Ne pas avoir intégré le Door Sensor, pour moi, c'est très problématique en termes d'aspect visuel, en termes de fonctionnalité, si vous ne l'achetez pas. Voilà, à vous de voir ensuite si vous le prenez ou pas ce Door Sensor. Je vous montre quand même en quoi il consiste, que vous ayez une bonne idée, et puis de toute façon je l'installerai sur la porte pour vous montrer. Donc c'est toujours un produit Nuki, hein, vous voyez que ça, c'est le look des produits Nuki. Une petite boîte en carton, 2 CD, on peut ouvrir la boîte en carton. Le manuel, comme d'habitude chez Nuki, il est scellé, je ne sais pas pourquoi, ça c'est une question à laquelle j'aurai jamais de réponse. Donc vous avez un petit manuel qui va vous expliquer comme ça vite fait comment installer votre Door Sensor, et puis vous voyez ici le Door Sensor, alors il est blanc, donc du coup je sais pas s'il existe dans d'autres couleurs, je l'ai pas vu dans d'autres couleurs donc je ne pense pas. Cette partie-ci qui est très épaisse, c'est normalement la partie qui va sur le dormant, et cette partie-ci, autocollante également, mais beaucoup plus fine, c'est la partie qui va sur l'ouvrant. Donc en gros ça se met à peu près comme ça, donc ça détecte l'ouverture, fermeture. Ça fonctionne sur pile, c'est aussi l'autre inconvénient, c'est que vous avez une batterie ici, mais vous avez en plus besoin de changer la pile de ce produit-là. Ce Door Opener, vous avez donc le QR code pour l'intégration dans Nuki, et vous avez ici le petit plastique que vous tirerez pour le mettre sous tension, pour derrière pouvoir l'utiliser. C'est pas plus compliqué que ça à mettre en route, il suffit d'avoir l'intégration avec l'application Nuki. Alors que Nuki 2, eh bien vous avez, comme vous avez en fait ce détecteur là, en fait il est directement intégré dedans, et puisque vous aviez c'était ça en plus, eh bien vous avez la batterie de Nuki 2 qui alimente le détecteur. Voilà, donc pour moi, je comprends pas, je pense que c'est un problème de conception dans Nuki 3 Pro, ils ont voulu rajouter du Wi-Fi, ça doit prendre de la place, ça doit faire probablement de l'électronique qui prend beaucoup plus de place. Ils avaient plus la capacité dans cette forme-là d'intégrer ce genre d'accessoires, du coup ils l'ont mis à côté en accessoire supplémentaire. Moi je vois pas l'intérêt de ce type de truc et c'est assez problématique. Achetez-le, c'est malheureux, je suis obligé de vous dire ça, ça incite à l'achat, mais honnêtement, se passer de ce type d'accessoire, c'est se passer de quelques fonctionnalités Nuki. Alors si à la fin de la vidéo vous vous rendez compte que ce à quoi ça sert, c'est pas utile pour vous, bon, vous pouvez faire l'impasse, mais sinon ça rapporte quand même quelques petites fonctionnalités intéressantes, et je vous expliquais ce que c'était. Je me suis rendu sur le site Nuki pour vous présenter vite fait la gamme de produits Nuki, les accessoires, donc juste que vous ayez un aperçu de ce que fait Nuki, puisque c'est pas que des verrous connectés. Donc Nuki 3 Pro, c'est cette vidéo aussi, donc je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Ouverture, alors soit vous êtes en un immeuble, donc dans un appartement, soit plutôt dans une maison, mais vous pouvez ouvrir votre porte d'entrée, ou éventuellement des portes de service, des portes secondaires, mais vous pouvez le mettre aussi sur une porte d'accès principale. Opener qui lui s'interface avec un interphone, donc pour ouvrir une gâche électrique par exemple, pour ouvrir une porte en bas d'un immeuble, donc au lieu de piloter directement votre interphone, eh bien vous pouvez avec l'opener le faire à distance, donc ça peut être pratique si vous êtes dans un immeuble en locatif ou si vous êtes propriétaire. Nuki Box qui est un peu similaire, donc pour rendre une serrure quelconque intelligente, permet de se passer des clés. Et puis Nuki Bridge, je vous l'ai présenté dans la vidéo de Nuki 2, donc c'est le petit pont qu'on branche sur une prise secteur et qui fournit via le Wi-Fi une connexion des produits Nuki, donc que ce soit Opener, Nuki 3, donc la version classique, Nuki 3 Pro si vous voulez pas utiliser le Wi-Fi, Nuki 2, etc. Et bien ces produits en Bluetooth viennent se connecter sur Nuki Bridge, et Nuki Bridge renvoie ensuite sur votre réseau local en Wi-Fi, et vous pouvez aussi avoir accès comme ça au serveur de Nuki si vous voulez accéder en ligne à l'ouverture à distance de vos portes. Nuki Keypad, je vous l'ai présenté dans une vidéo dédiée, qui permet d'être associé à un ou plusieurs verrous Nuki, et ensuite avec un code à 6 chiffres, vous pouvez ouvrir ou fermer votre verrou. C'est ultra pratique si vous voulez comme ça donner un accès à des personnes, soit en continu, quelle que soit la plage horaire, le jour, etc. Soit si c'est vraiment ponctuel, de la location, un ami qui vient vous rendre visite, ça vous évite de lui prêter des clés, vous lui créez un code sur mesure que vous pouvez supprimer. Voilà, vous avez plein de situations comme ça où vous pouvez utiliser Nuki Keypad, et c'est très intéressant, beaucoup plus intéressant qu'un trousseau de clés.
Et puis ensuite, vous avez Nuki Fob, alors qui pour le coup, lui, c'est un simple bouton sur une télécommande, et vous pouvez ouvrir à distance comme ça votre verrou. Alors c'est un peu moins sécurisant évidemment que de saisir un code ou de sortir son smartphone avec empreinte digitale et tout ça, mais ça peut être extrêmement pratique dans certaines situations si vous voulez un accès rapide à votre logement. Voilà pour le tour d'horizon des produits Nuki, et moi je voulais vous présenter les accessoires Nuki parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Quand vous allez sur le Nuki Shop, donc vous avez accès à l'achat de ces produits-là. Alors vous n'êtes pas obligé de les acheter chez Nuki, vous les achetez éventuellement aussi sur des sites classiques, Amazon, Fnac, ou éventuellement en boutique, Boulanger, Darty, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais en tout cas, vous verrez que vous avez les solutions en elles-mêmes, donc les produits, les accessoires, ici vous avez tous les accessoires, et ça ne se limite pas qu'aux accessoires directement comme ça Nuki, vous pouvez aussi acheter un Power Pack pour du Nuki 2 ou du Nuki 3 non pro, vous pouvez acheter le Power Pack. Donc le Power Pack, hein, c'est la petite unité que je vous ai présentée qui vous permet comme ça de rendre votre Nuki sur batterie au lieu d'être simplement sur pile ou sur accu. Ça peut être intéressant, c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être intéressant. Et puis c'est pas hors de prix en plus je trouve par rapport au service rendu. Vous avez le cylindre universel que je regrette de ne pas vous avoir présenté parce que pour le coup il est assez haut de gamme, je vous le répète, hein, il est SKG 3 étoiles, ce qui est vraiment pas rien. Quand on parle d'un cylindre de porte de maison, la plupart des cylindres que vous avez ne sont même pas certifiés SKG, ont des niveaux de sécurité relativement faibles. Quand vous tapez déjà dans du SKG 1 étoile ou 2 étoiles, vous êtes déjà sur quelque chose de bon. SKG 3 étoiles, on est encore au-delà et c'est super intéressant. Là où ce cylindre est très intéressant, c'est que vous m'avez vu vous donner des recommandations donc pour choisir votre cylindre. Ici, vous avez un cylindre modulaire. Vous pouvez faire comme ça, changer un petit peu sa taille pour pouvoir l'adapter à votre porte et surtout le faire dépasser, ce qui vous permet ensuite très facilement de fixer votre verrou Nuki puisqu'il pourra venir tenir sur la dernière partie de votre cylindre, donc c'est extrêmement pratique d'utilisation. Si votre cylindre est pas compatible ou si éventuellement vous n'étiez pas au courant que éventuellement un cylindre avec une clé type boîte aux lettres ça se crochette en quelques secondes maximum, moi je vous conseille pas forcément d'investir sur ce cylindre-là, vous voyez en fonction de votre budget et de vos envies, mais un cylindre SKG 3 étoiles, si vous installez une serrure Nuki et que de toute façon votre cylindre est incompatible ou éventuellement votre cylindre est vraiment très faible en termes de sécurité, moi je peux que vous conseiller d'envisager le changement de cylindre. Ne restez pas avec un cylindre facile à crocheter. Ce qui est encore plus gênant, c'est qu'ensuite, si quelqu'un crochette votre cylindre et vous vole, s'il n'y a aucun signe d'effraction, c'est compliqué avec une assurance de justifier qu'on n'a pas juste oublié de fermer sa porte. Il faut avoir des prestations spécifiques avec son assureur. Donc le cylindre, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Vous avez aussi un accessoire hors Nuki, mais qui permet d'ouvrir votre porte juste avec détection d'empreinte digitale. En ce qui concerne les prix, je vous les donne vite fait, je vous donne pas mon avis dessus, même si vous savez que j'apprécie les produits Nuki. On verra ça dans la deuxième partie de la vidéo, donc dans la deuxième vidéo en fait. Le Nuki Smart Lock 3 Pro, il est à 269 €. N'oubliez pas qu'il faudrait, je pense, ajouter à ce prix obligatoirement le capteur d'ouverture de porte, sinon je trouve qu'il manque des fonctionnalités à ce verrou. Donc on est aux alentours de 300 € le verrou connecté. Ça fait cher, mais moi je trouve pas que ça fait si cher que ça quand on met en rapport avec toutes les fonctionnalités et tous les services rendus. À vous de voir. Maintenant, moi je vous conseille pas nécessairement de prendre Smart Lock 3 en version pro. La version 3 tout court vous suffira largement. Je vous rappelle qu'elle n'a pas le Power Pack, et puis elle a aussi d'autres petites différences, mais pour moi à 149 €, vous mettez 4 accus L-Loop noirs dedans, si vous avez un chargeur d'accu, ça sentira pas passer, et honnêtement vous aurez un verrou connecté qui est, je trouve, très intéressant et d'un rapport qualité-prix imbattable. À 149 €, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention, 149 €, vous n'utiliserez ce verrou qu'en local, avec du Bluetooth. Il faudra rajouter éventuellement le bridge, si vous voulez passer par du réseau Wi-Fi, et donc derrière pouvoir l'utiliser soit sur votre installation domotique, soit directement avec le portail Nuki en ligne. Pour information, le Nuki Bridge, il est à 99 €, donc une centaine d'euros. Ça remonte évidemment le prix de votre Smart Lock 3, si vous choisissez la Smart Lock 3, mais moi je trouve que c'est intéressant, une combinaison Nuki Bridge et Smart Lock 3. En plus, vous avez la possibilité d'écarter un petit peu le bridge de votre Smart Lock, et donc, si vous avez une portée Wi-Fi qui est un peu limite au niveau de votre porte d'entrée, ça vous permet comme ça de le décaler un petit peu, d'avoir une portée Bluetooth entre le bridge et la serrure, et ensuite du Wi-Fi pour votre réseau local. À vous de voir en fonction ensuite de ce que vous préférez. Moi je trouve que c'est une approche qui est aussi très intéressante et un petit peu plus économique.
Une autre information, alors certes un peu commerciale, mais qui va intéresser les gens qui se demandent quelles sont les différences entre les Smart Lock 2, les Smart Lock 3 et les 3 Pro. Je vais essayer de vous synthétiser ça, et puis je m'appuie sur les pages Nuki, qui normalement sont censées justement aussi vous donner beaucoup d'informations sur ce sujet. La 3 Pro, c'est la seule qui est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Donc un module Wi-Fi intégré, c'est un peu comme si vous avez Nuki Bridge qui est intégré dans le verrou Smart Lock 3 Pro. Je peux pas tester comme ça dans le détail, mais j'ai l'impression quand même que c'est moins évolué, dans le sens où ce module ne gère que ce verrou en question. J'ai pas l'impression que vous pouvez brancher dessus une 2, par exemple une Nuki 2 sur votre Smart Lock 3 Pro. J'ai pas l'impression que c'est fait pour ça, j'ai pas réussi à le faire marcher, et puis j'ai pas envie de casser toute mon installation en essayant de pousser les choses. Donc voilà, en tout cas, si vous avez un seul verrou acheté et que vous voulez directement le connecter sur internet, le piloter à distance et tout ça, la 3 Pro le fait d'office. Toutes les versions autres que 3 Pro, donc une 2, une 3 classique, vous aurez besoin de Nuki Bridge si vous voulez la gérer à distance, avec l'application mobile, avec le portail Nuki, avec votre système domotique, peu importe. Vous avez le Power Pack qui est directement intégré dans 3 Pro quand c'est une option pour 2 et pour 3. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire d'acheter le Power Pack, j'en suis très content des Power Packs. Maintenant, c'est indiqué ici pour plus d'autonomie. Plus d'autonomie, c'est vrai que si vous comparez ça à des piles. Mais je vous conseille pas du tout de faire fonctionner votre Nuki Smart Lock 2 ou 3 classique sur pile. Achetez des Zenloop noirs, donc les Zenloop qui sont dédiés à ces usages un peu intensifs. Vous aurez éventuellement aussi besoin d'acheter évidemment un chargeur d'accu, mais si vous achetez un pack de 8 par exemple, vous pouvez en avoir 4 d'avance, tout le temps en permanence sous la main, et puis vous les basculez comme ça quand vous avez besoin de recharger, et vous aurez, de mon point de vue, la même autonomie que le Power Pack. Le Power Pack, il est intéressant parce que déjà c'est tout intégré, c'est pratique, et en plus il vous permet l'alimentation continue, si vraiment vous voulez laisser en alimentation continue. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais si vous voulez éviter d'avoir à retourner dans le logement pour charger régulièrement les accus ou changer les piles, ça peut être super intéressant. Je pense à de la location, des gîtes, des choses comme ça, éventuellement ça peut se justifier. Vous avez des différences de finition, je vous montre juste après, mais il y a une différence entre 3 Pro qui a 2 coloris et 3 classiques. Ce qui est aussi nouveau entre la 2.0 et 3 Pro, c'est que 3 et 3 Pro, et vous le verrez dans la suite de la vidéo, vous avez une LED de couleur. Alors rouge, moi je l'ai vu qu'en rouge, il y a peut-être d'autres couleurs, mais moi j'ai vu que du blanc et du rouge quand il y a un souci, pour vous indiquer s'il y a un avertissement important. L'avertissement important, c'est par exemple quand vous passez en mode d'appairage, d'inclusion, donc quand vous jouez avec la sécurité du verrou, là vous avez un clignotement rouge, et si vous êtes en accu faible, donc fin du power pack, fin des piles, fin des accus, ça clignote en rouge quand Nuki 2 clignote en blanc, et donc c'est ambigu avec la porte qui est restée ouverte et des choses de ce type-là. Donc c'est vraiment sympa d'avoir une LED de couleur, c'est pas un gros changement, mais c'est un apport de la génération 3. Toutes les générations 3 fonctionnent avec les door sensors, je crois que le door sensor n'est pas compatible avec les générations 2, et le door sensor c'est pour moi quasiment obligatoire, alors c'est une option certes, vous l'achetez en plus, mais pour moi c'est obligatoire quand on utilise un verrou Nuki, c'est quand même super intéressant de connaître l'état de la porte, si elle est ouverte ou non, ne serait-ce que pour que le verrou puisse aussi en tirer parti. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis à part, c'est intéressant en termes d'installation parce que c'est plus souple, mais moi je trouve ça moins esthétique et moins pratique. Et puis, le dernier point, et ça c'est vrai que la première fois en fait où j'ai utilisé Smart Lock 3 Pro pendant la séquence où je filmais, où je l'ai mis en route, j'ai entendu le moteur se déclencher, et là il y a une vraie différence entre le moteur de la 3 Pro et le moteur de la 2. Le moteur de la 3 Pro, alors il a un petit bruit, il a moins de grave en fait, je sais pas comment le décrire, le moteur fait un petit peu plus haut de gamme et fait un petit peu moins de bruit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça reste des verrous qui font du bruit. C'est pas silencieux du tout. Il y a des verrous qui sont un petit peu plus silencieux, mais ceux que j'ai vus qui sont plus silencieux, ils sont bien souvent aussi beaucoup moins fiables. Donc moi, je préfère avoir un petit peu de bruit et avoir un truc fiable. Et l'autre truc aussi, au niveau de la motorisation et du bruit, c'est que quoi qu'il arrive, si vous avez besoin de partir discrètement de chez vous, vous pouvez toujours actionner soit par l'anneau ici de votre Smart Lock, soit de l'autre côté de la porte à l'extérieur avec une clé traditionnelle, vous pouvez toujours actionner votre cylindre de porte. Et donc, vous pouvez partir très discrètement avec une clé.
Certes, vous ne bénéficiez pas de tout ce que vous avez mis en place ici en termes de verrou connecté, mais si vraiment vous avez un enfant qui dort à la maison et des scénarios de ce type-là, et que vous voulez partir ou rentrer sans faire de bruit, vous pouvez toujours, avec Smart Lock, il y a beaucoup d'autres verrous connectés, voire même des cylindres connectés, puisqu'on vous demande de remplacer le cylindre, et on vous impose en plus un cylindre bien particulier, où vous n'avez plus du tout d'autres options pour ouvrir votre verrou, et là c'est franchement embêtant. Donc voilà, vous avez toujours cette option-là, si vous voulez être très discret, vous pouvez toujours utiliser une clé, ou utiliser l'anneau qui est ici, et vous ferez aucun bruit, donc ça peut être aussi extrêmement intéressant. Et enfin, je vous montre vite fait les différences entre 3 et 3 Pro. Elles sont vraiment pas nombreuses. Vous avez la différence esthétique que je vous ai déjà dite. Donc, vous avez une finition blanche unique sur 3, alors qu'elle est blanc ou noir sur 3 Pro. Vous avez aussi ici la finition de la partie haute métallique, donc qui est très classique sur 3 et qui est dans un alu brossé très joli sur 3 Pro. Moi, je trouve ça un tout petit peu trop visible. J'aurais préféré quelque chose de mat. Mais bon, en tout cas, vous avez cette finition plus premium, on va dire, sur 3 Pro. Sur 3 Pro, vous avez le Power Pack qui est intégré, et puis je vous l'ai dit, hein, la partie Wi-Fi qui est intégrée. Le prix est vraiment plus intéressant pour la version 3, sauf si vous voulez tout acheter en plus. Si vous voulez vraiment le Power Pack et vraiment le Nuki Bridge, dans ce cas-là, vous rajoutez 100 € de Nuki Bridge, vous êtes à 249, et le Power Pack va vous dépasser le prix de la 3 Pro. Mais, quoi qu'il en soit, moi je pense que juste en achetant Kataku, rechargeable N Loop et le Nuki Bridge, vous êtes toujours un petit peu en dessous en termes de prix pour le Smart Lock classique, et pour moi je pense que ça suffit largement pour piloter, pour gérer votre cylindre de porte de votre porte d'entrée. Ensuite pour le reste c'est exactement les mêmes fonctionnalités sur toute la hauteur ici. La seule différence c'est que comme la 3 Pro vous avez le Wi-Fi intégré, donc le bridge intégré, il y a des petites cases ici qui ne sont pas cochées, mais honnêtement c'est les mêmes fonctionnalités à partir du moment où vous avez le bridge. Donc voilà, vous pouvez considérer que c'est exactement la même chose, c'est juste que il vous faudra un bridge si vous voulez en plus avoir accès aux fonctionnalités en ligne pour la version classique. Mais c'est ça que je trouve sympa chez Nuki, c'est qu'ils ne vous ont pas bridé la version 3, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, même si vous avez un Smart Lock qui coûte moins cher, et ils vous auront pas fait un verrou au rabais, vous avez quand même l'intégralité des compatibilités, des produits qui peuvent se connecter, des fonctionnalités dans l'application, tout est la même chose, c'est juste que vous n'avez pas les capacités d'être en ligne tant que vous n'avez pas le Nuki Bridge. Et puis vous l'avez vu, hein, il y a plein d'accessoires que vous pouvez racheter après coup, dont le Power Pack, donc vous pouvez monter en gamme progressivement en fonction de vos besoins, en fonction de votre budget. Voilà, c'est pas quelque chose de figé, vous pouvez changer d'avis chez Nuki. En tout cas sur certaines fonctionnalités, évidemment si vous changez d'avis sur la finition, la couleur et tout ça, là c'est perdu. Mais par contre sur quelques accessoires, vous pouvez changer d'avis. On est parti pour l'installation de Nuki 3 sur ce cylindre. Ici c'est un cylindre à bouton. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle un bouton. Donc c'est juste en fait, au lieu d'avoir une serrure, dans le côté intérieur vous avez quelque chose en métal ou autre pour manipuler l'ouverture de la serrure. C'est, comme je vous l'ai dit, un cylindre où on peut avoir une double insertion entre guillemets, puisque le bouton est tout le temps en place et de l'autre côté vous pouvez mettre une clé. Donc de ce côté-là je suis tranquille. Par contre la porte, c'est une porte à relevage. Donc vous voyez, ici je ne peux pas fermer le verrou, il faut que je relève pour pouvoir fermer le verrou. Donc ça voudra dire que Nuki, si on n'actionne pas la main, on ne relève pas la main, Nuki ne pourra pas fermer de manière automatique le verrou. C'est pas très grave, je vous l'ai expliqué, alors soit vous changez complètement la monte de votre porte pour avoir quelque chose qui permet d'être compatible avec Nuki, soit vous changez de porte, soit comme moi vous vous en contentez, puisque le côté fermeture n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je peux éventuellement préciser à la personne de relever la poignée de porte, c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous avez quand même l'ouverture automatisée qui est pour moi le plus important. Et puis la fermeture, j'ai juste quand je pars à relever la poignée de porte et je sais que le verrou peut se refermer tout seul, donc ça me va très bien. On peut démonter un bouton. Ici, c'est un cylindre à but. Il suffit d'utiliser, alors pour le coup, c'est la clé Allen fournie par Nuki. Vous verrez en fonction de votre cas de figure, mais vous avez juste à dévisser ici et vous pouvez retirer le bouton. Ensuite, c'est là où le choix de plaque va se faire. Vous devez vérifier ici la profondeur de sortie de votre cylindre par rapport à la porte, ou par rapport à la clenche, la finition de la porte. En général, on conseille pour les cylindres d'avoir moins de 5 mm, parce que sinon on peut avec une pince ou autre le détériorer. Et Nuki recommande plus de 3 mm pour utiliser la plaque de fixation qui vient avec des vis se forcer ici sur les côtés du cylindre. Donc, en général, vous serez soit bon, soit pas bon. En général, vous n'êtes pas bon, puisque c'est mieux d'avoir le cylindre à ras. Mais comme les cylindres sont donnés avec des dimensions en 5 mm à chaque fois la plupart du temps, donc 30, 35, 40, 45, 50,
Comme vous avez 5 mm de marge, pour certains cas, vous aurez la possibilité directement de fixer la plaque A, et pour les autres, ce sera la plaque B. Si vous devez partir sur la plaque pour moins de 3 mm, c'est pas mon cas ici, mais vous voyez qu'elle est autocollante. Si vous êtes sur une finition comme moi ici, vous allez voir que, même si vous pouvez la mettre en place, elle tient sur rien du tout. En bas, on n'a rien du tout en termes de tenue, et sur les côtés, on n'a rien du tout. Faut pas vous attendre à ce que ça tienne, honnêtement, le premier été, s'il fait chaud, si la porte est au soleil, ça va se décoller. Je vais vous montrer, moi j'ai fait un trou dans celle que j'ai sur ma porte d'entrée, et depuis, en changeant le double face par du 3M plus puissant, ça ne bouge plus, mais c'est quand même pas idéal. Je vous montre l'autre situation possible en action. Donc ici, c'est l'ancienne plaque métallique. Vous interprétez ça avec la plaque plastique, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même présentation, c'est juste qu'ici, on était sur quelque chose de plus qualitatif. C'est collé au double face, donc c'est la plaque double face, donc la plaque B, sur laquelle, vous voyez, j'ai percé un trou dans le métal, ce qui est un petit peu plus compliqué que de le faire dans le plastique. Et vous voyez que du coup la plaque c'est exactement la même problématique, en fait je ne peux pas visser etc puisque les trous sont pas de toute façon disponibles. Ici le cylindre ne dépassait pas, donc impossible d'utiliser non plus les petites vis sur le côté. Et donc j'ai double face plus une vis et ça tient très très bien. L'autre chose c'est que vous voyez ici, j'ai la clé qui est dans le cylindre, puisque ici j'ai une version sans bouton. Et donc j'ai un cylindre compatible. Je vais quand même vous montrer comment on fait avec le changement de cylindre. Donc ici un Yale de qualité pour vous montrer comment on fait un changement de cylindre si jamais par hasard votre cylindre n'était pas compatible Nuki. Et donc quand vous avez une clé de ce côté-là, vous ne pouvez pas mettre de clé de l'autre côté, ce qui serait vraiment inutilisable avec Nuki. Vous n'avez plus de débrayage de sécurité avec l'insertion d'une clé à l'extérieur pour ouvrir votre verrou en cas de panne, en cas de problème quelconque, pour forcer l'ouverture. Ici, moi je vais équiper le garage, c'est-à-dire je vais rendre ce cylindre connecté pour pouvoir aussi ouvrir automatiquement le garage quand je rentre chez moi, quand je rentre la voiture en particulier, ne plus avoir besoin de sortir de clé. Comme ça je pourrais rentrer chez moi et partir de chez moi complètement sans clé. C'est peut-être pour certains un problème de sécurité, je vous assure que non. En tout cas c'est un confort, je peux vous l'assurer, qui est énorme. Ne plus avoir besoin de sortir des clés en fait pour pouvoir rentrer de chez soi ou partir de chez soi, c'est un grand confort. Il faut évidemment mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Je vous montre comment on change le cylindre par un cylindre correct, on va dire, en termes de sécurité et qui permet d'être compatible. Le principe d'un changement de cylindre, vous allez voir, c'est très très simple. Le premier pas, c'est peut-être déjà de récupérer le cylindre d'origine pour voir à quoi il ressemble, parce qu'il y a des cylindres qui sont asymétriques avec des tailles variées. C'est pas du tout normalisé, ça va dépendre de la porte et surtout ici de la finition de la porte. Donc il faudra choisir un cylindre qui ne dépasse pas trop de chaque côté de la porte pour éviter justement qu'on puisse vous l'endommager avec des pinces et des choses de ce type là. Donc vous avez dans l'axe ici, alors la caméra ne montre pas vraiment l'axe, mais vous avez dans l'axe du cylindre une vis ici qui est une vis de sécurité qui tient le cylindre en place. Évidemment, pour dévisser cette vis, il faut que la porte soit ouverte ou entrouverte, ce qui fait qu'on ne peut pas retirer le cylindre quand la porte est fermée, et encore moins quand elle est verrouillée. Donc vous dévissez cette vis-ci. Alors faites attention, il y a également d'autres vis sur votre porte, hein, vous en voyez là partout, en dessous, partout. Ce sont pour le coup des vis, elles, qui n'ont rien à voir avec le cylindre en question. C'est juste des vis qui tiennent le mécanisme d'ouverture de porte, donc choisissez la bonne vis. En général, elle n'est pas exactement comme les autres, et elle est extrêmement longue, puisqu'elle traverse le cylindre pour le sécuriser. Voilà pour la première étape, vous voyez que j'ai retiré la vis, et ensuite le cylindre va être relâché. Il suffit de trouver sa position en fait de repos, donc vous le tournez un petit peu, alors soit avec une clé s'il est déjà équipé d'une clé, soit s'il n'a pas de clé, vous le tournez, et vous allez voir qu'à un moment donné, il va être relâché, donc vous pourrez le sortir facilement. Alors, il est normalement un petit peu graissé, faites attention. Et vous allez voir ici, j'en profite pour vous le montrer, cette petite patte en métal, c'est ce qui empêche en fait au cylindre d'être tiré vers l'avant ou vers l'arrière. Vous avez ici le pas de vis, dans lequel cette vis était enfilée, et au-dessus ici, dès que le cylindre est fermé, ce petit morceau de métal sort, et c'est ce qui empêche en fait l'extraction du cylindre avec une tenaille ou des choses de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver la position en fait de repos du cylindre pour pouvoir l'extraire, et ensuite vous avez le cylindre. Une fois que vous avez retiré votre cylindre, il ne vous reste plus qu'à le mesurer. Alors la mesure se fait toujours par rapport au centre ici, l'endroit où la vis vient s'insérer. Vous avez donc la mesure extérieure et la mesure intérieure. Ici on voit bien la différence puisque de ce côté-là on sait que c'est l'intérieur. Faites attention, un cylindre n'est pas forcément symétrique, vous pouvez avoir une asymétrie. Votre cylindre peut être par exemple 20-35 ou quelque chose comme ça, donc c'est même pas des mesures précises. Je vous le redis, hein, ça va dépendre directement et de votre porte, de l'ouvrant, et aussi des finitions que vous avez choisies. Vous avez une certaine épaisseur. L'idée c'est que, évidemment, le cylindre ne doit pas être à l'intérieur
de vos façades de porte, sinon vous allez avoir l'humidité, les insectes qui vont pouvoir rentrer. Il ne doit pas non plus trop dépasser, et en général vous avez 5 mm de battement, c'est-à-dire vous avez 35, 40, 45, 50, voilà, donc c'est à vous de mesurer. Si celui que vous avez déjà va, c'est mon cas de figure, moi c'est un 40-40, et de toute façon 35-35 c'est trop petit, eh bien vous reprenez le même. Donc sinon il suffit de le mesurer, vous voyez ici chez Yale, vous avez même directement sur l'emballage les mesures qui sont indiquées, comme ça vous pouvez en magasin, si vous l'achetez en magasin, vérifier si vous y allez avec votre cylindre, vérifier quel est le cylindre que vous devez acheter. Voilà, donc vous vérifiez bien ça parce que évidemment si vous achetez pas le bon cylindre ou s'il est trop court, trop long, ça va pas aller. Et ensuite il suffit d'ouvrir l'emballage et installer le cylindre. Dans l'emballage vous avez évidemment le cylindre, la vis. Alors vous pouvez réutiliser l'ancienne vis, mais en général, même si elles sont normalisées en termes de longueur et de pas de vis, utilisez la nouvelle livrée avec le cylindre. Et vous avez la clé, vous allez devoir la mettre évidemment dans le cylindre. Alors je sais pas, la mienne normalement voilà, elle est réversible. La clé va vous permettre, si vous voyez, de libérer l'élément qui va venir bloquer le cylindre. Et vous le mettez bien dans l'alignement et vous avez juste à insérer votre cylindre dans la porte. Voilà, vous le mettez à peu près à l'endroit où ça paraît approprié et évidemment, il suffit juste ensuite de venir réinsérer la vis et la visser comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, le cylindre est en place et on voit qu'il est fonctionnel, c'est-à-dire si je lève ici la clé, je peux verrouiller, la porte est verrouillée, je déverrouille, la porte fonctionne. Donc j'ai verrouillé ici la porte et vous voyez que j'ai bien deux clés et je peux venir verrouiller ou déverrouiller. Vous voyez que les deux clés tournent. Et c'est ce qui permet entre autres, de faire en sorte que ici vous allez avoir le cylindre connecté qui va tourner. Et si jamais, pour une raison quelconque, vous avez un souci, alors évidemment, il faut se mettre en position où vous pouvez sortir la clé. Si jamais, pour une raison quelconque, vous avez un souci, vous devez forcer l'ouverture parce que, je sais pas, vous n'avez plus de batterie ou vous avez un souci mécanique quelconque, vous pourrez introduire une clé de ce côté-là, tourner, et vous voyez que je peux tourner. La clé n'est pas bloquée, le moteur en fait qui est ici ne bloquera pas la clé, je peux tourner, je peux ouvrir, et ici la porte s'ouvrira. Voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ce type de choses. Vous ne l'utiliserez probablement jamais, la plupart du temps j'imagine, vous serez dans cette situation-là où vous n'aurez pas besoin, quoi qu'il arrive, de mettre une clé de ce côté-là, mais si jamais vous avez besoin, c'est quand même super important de pouvoir mettre une deuxième clé et de tourner, et d'avoir l'autre côté qui se libère également, et donc de pouvoir déjà insérer cette clé, et puis de pouvoir utiliser votre cylindre s'il y a un souci. En général, on essaye de retirer la finition, mais sur ces portes-ci, on ne peut pas. Vous voyez que les vis ici perforent l'ouvrant de la porte, et donc on ne peut pas retirer ce genre de choses. Il faudrait des finitions rondes, ici en haut au niveau de la poignée de porte et en bas au niveau du cylindre, pour que ce soit possible de les remplacer, enfin de remplacer en tout cas juste celle du bas, et du coup de passer sur cette plaque ici, donc la plaque A, alors que j'ai détérioré, moi j'ai fait un trou, je vais vous montrer dans un instant pourquoi. La plaque A qui a deux modes de fixation. Vous avez déjà des trous ici qui sont normalisés, donc ça c'est pour se fixer dans votre ouvrant directement avec des vis, donc comme ça c'est costaud et ça bouge pas. Sinon ici vous avez trois petites fixations qui viennent appuyer sur justement le cylindre qui dépasse, donc qui fait plus de 3 mm sur le coup, et ça permet comme ça de venir tenir. Et moi j'ai rajouté en plus ici, vous voyez, j'ai perforé la plaque pour venir y mettre une des deux vis de la partie finition de la porte pour bien tenir la plaque, parce qu'en fait il y a du couple. Quand la serrure force, en fait, ça fait bouger la plaque comme ça, parce qu'elle force et elle va en buter d'un côté ou de l'autre, au moins quand elle se calibre ou quand elle se trompe. Et c'est important que la plaque de finition soit très très bien tenue si vous voulez pas avoir de soucis. Donc je vais avoir une vis ici, j'ai perforé, et puis les trois petites vis qui sont là, puis évidemment, la plaque est en équilibre, puisque vous voyez, elle est vraiment tenue juste par la partie ici, finition de la porte, je ne peux pas faire autrement. Pour l'installation, c'est très simple. Moi, j'ai dévissé cette vis-là parce que je vous l'ai dit, cette vis, je vais l'utiliser pour maintenir aussi la plaque, et donc ça va faire encore plus de points de fixation possible. J'utilise donc la plaque Nuki, je remets en place la vis ici et je vais la serrer. J'ai remis en place la vis, je vais serrer ces trois vis-là. Juste pour résumer, donc soit vous êtes dans la situation où vous avez ces trois vis-là, ça va tenir, mais s'il y a un petit peu de couple, ça risque éventuellement de bouger un peu. Si vous avez ces deux vis-là, que vous avez la possibilité de les mettre, soit dans du bois, soit que votre ouvrant est directement déjà avec une finition comme ça ronde, et vous avez les trous qui sont pré-percés. Dans ce cas-là, ça ne bougera pas, aucun souci. Et dernière situation, si vous êtes dans cette situation avec l'autocollant, si jamais vous êtes sur quelque chose de plan, donc vous pouvez directement faire coller tout l'autocollant, ça devrait tenir, sauf si la porte est en plein soleil, qui fait très chaud l'été, c'est possible que l'autocollant à force se dégrade. Si par contre vous êtes comme moi ici, sur une finition où la surface de contact est très faible,
La plaque autocollante ne tiendra pas très longtemps, ça va tenir 6 mois, peut-être 1 an à tout casser, avec les variations de température, à force, même si c'est du 3M, ça va se décoller. Et donc, moi sur la plaque autocollante, j'ai fait également un trou, pour être sûr que ça ne bouge plus du tout. Donc dans mon cas de figure, ça tient en bas, c'est un supplément par rapport à ce que propose Nuki. Il faut percer, il faut aussi faire en sorte que la vis rentre dans le plastique, parce que si elle dépasse, vous ne pouvez plus remettre votre moteur en fait Nuki. Et il faut serrer ensuite les 3 petites vis qui sont ici, donc légèrement, juste pour que ça vienne bien appuyer sur le cylindre. Une fois que c'est serré, normalement ça bougera plus. Alors même s'il y a une régression, je vous l'ai dit, c'est une plaque plastique, c'est une plaque plastique de qualité quand même, on sent que le plastique est costaud, donc ça ne devrait plus bouger. Ensuite, moi comme je suis dans le cas d'un bouton, eh bien je rajoute l'accessoire donc qui est offert mais qu'il faut commander à part. Ici, l'accessoire adaptateur pour venir se mettre ici. Je souhaite vous montrer, c'est cet accessoire de chez Nuki que j'ai commandé donc à part après coup en fait. Cet accessoire est accessible donc gratuitement par Nuki à partir du moment où vous avez un verrou Nuki. Et c'est un adaptateur qui est super intéressant si vous avez un cylindre compatible et que ce cylindre a un bouton d'intégrer. Et donc ici vous avez l'adaptateur, alors qui est multimarque mais il est entre autres compatible à Bu, on le voit ici avec la forme qu'il a. Donc ça c'est le côté où il y a le bouton. Et du coup ça vous fait une forme hexagonale. Et donc en fait ça va venir tourner votre cylindre exactement comme si vous aviez mis une clé. Donc ça vous permet de conserver votre cylindre s'il est équipé d'un bouton et si ce bouton est de marque connue. Et du coup je vais vous montrer, vous avez tous les accessoires qui sont disponibles chez Nuki, dont ces accessoires de compatibilité avec les cylindres avec boutons, mais vous avez aussi d'autres accessoires, comme tout ce qui est ici kit de fixation. Si vous le cassez, si vous le perdez, si vous avez un souci quelconque, vous pouvez les racheter. Alors c'est pas toujours gratuit, des fois le support peut vous l'envoyer gratuitement, c'est pas forcément gratuit, mais au pire vous pouvez le racheter. Vous pouvez même racheter les autocollants. Donc les autocollants 3M sont fournis sous forme de kit. Donc tout peut être acheté chez Nuki et je trouve ça super intéressant. Et moi ce que je voulais vous montrer, donc c'est cette section pièces de rechange. Et là vous voyez qu'on a accès à toutes les pièces de rechange. Donc vous avez accès au boîtier de batterie. Donc si vous voulez remettre pile ou accu, vous pouvez acheter un boîtier si vous l'avez perdu ou si votre Nuki n'était pas livré à l'origine avec pile ou batterie. Nuki 3 Pro par exemple, vous pouvez le rebasculer sur un fonctionnement plus classique. Vous avez la coque en silicone de votre keypad, vous avez tous les adaptateurs et c'est ça que j'ai commandé, vous voyez que ça coûte 0€, donc si vous êtes client Nuki et que vous choisissez le bon, donc moi j'ai pris celui-là, ABU, CISA, Bricard, AXA, ICO, vous avez le petit embout comme ça qui vous est envoyé par, alors, je sais plus c'est DHL, je crois que c'est DHL, par Nuki, sans frais, et comme ça vous pouvez très facilement transformer votre cylindre bouton vers un truc compatible Nuki. Et vous voyez ici, vous avez les formes, si vous n'êtes pas sûr de vous pouvez vérifier ici la compatibilité avec Nuki. Donc ça c'est super intéressant, et je vous montre que vous avez en plus plein d'autres accessoires. Vous pouvez à nouveau récupérer les accessoires d'assemblage du keypad, donc comme vous avez la coque en silicone si elle est abîmée, endommagée, salie, etc. Vous avez les vis et les petits bouchons d'installation, le capteur de porte de remplacement pour votre Nuki 2 si jamais il est abîmé, il ne colle plus et tout ça. Les outils d'assemblage Opener, donc qui sont livrés avec Opener. Vous avez toujours les plaques de montage qui sont disponibles, alors soit en métal, ici plaque A, soit les plaques ici en version plastique. Donc c'est pas très cher, vous voyez que ça coûte 5€, plus quelques frais de port je crois, mais vous pouvez récupérer ces plaques si jamais il y a un souci quelconque, c'est possible de les racheter. Et tous les supports adhésifs sont également achetables, donc le support adhésif seul de votre plaque et les supports adhésifs keypad et Opener. Donc moi je trouve ça génial d'avoir une gamme de pièces de rechange assez complète. Ce qui manquerait éventuellement c'est les pièces pour réparer votre verrou, si le moteur est endommagé, des choses de ce type là. Là je sais pas comment se comporte Nuki sur ces domaines là. Et donc vous voyez qu'ici maintenant je vais avoir de quoi fixer la serrure Nuki, que voilà. Et là vous allez voir c'est extrêmement simple, hein. Vous avez juste à la mettre en place, vous la clipsez, et on n'en parle plus, la serrure est en place. Enfin, le verrou est en place sur le cylindre. Reste ensuite à mettre en place le power pack, et là c'est ultra facile. On clipse dedans, voilà. Et vous voyez que le verrou Nuki se met sous tension. On a vu ici le voyant qui s'allume. J'ai évidemment un power pack complètement chargé. Et donc a priori l'autonomie, maintenant ce sera 6 mois, 1 an, en fonction du nombre de fois où vous allez déclencher le moteur. Une fois qu'on en est là, le plus dur est fait, l'installation mécanique de Nuki est fait. Donc normalement, si vous tournez ici votre moteur Nuki, vous pouvez ouvrir et fermer. Hein. Donc déjà, vous avez une capacité d'ouvrir ou de fermer la porte. Vous voyez qu'ici, ça fonctionne. Je déverrouille, je peux ouvrir. Et je peux reverrouiller. Donc ici, c'est bon. Ensuite, on passe sur la version, donc maintenant, pilotage du verrou. Et pour ça, je le fais avec une version Android. Vous pouvez, si vous voulez,
piloter aussi avec votre iPhone. Moi j'ai pas d'iPhone donc je peux pas vous montrer. Vous installez l'application, moi elle est déjà installée, je fais ouvrir et ensuite on va ajouter le verrou. Donc on fait gérer mes appareils, c'est un smart lock et on va faire ajouter une nouvelle smart lock. Donc la smart lock en elle-même elle est déjà disponible donc on va faire configurer ici. La smart lock est prête à installer sur la porte, bah oui, vous avez vu qu'on a fait le nécessaire et elle est fonctionnelle donc je fais oui. Données de confidentialité suivant. Saisissez votre nom, bah Guillaume, c'est ça, je pense que c'est le nom d'utilisateur. Et maintenant, maintenez le bouton de votre Nuki Smart Lock enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux s'allume constamment. Donc je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5. Connexion à Smart Lock. Smart Lock connecté. Donc vous voyez, ça se fait vraiment de manière très simple, et ensuite il va falloir la mettre à jour et la calibrer, cette Smart Lock. Puisqu'elle ne sait pas de quel côté s'ouvre votre porte, donc elle ne sait pas dans quel sens on ouvre et on ferme. Donc il y a plusieurs petites choses à mettre à jour pour être sûr que la Smart Lock fonctionne. Donc on lui laisse mettre à jour son firmware, et quand c'est prêt, je vous montre la partie calibration. Je précise aussi, pendant que la mise à jour se fait, ici on est sur une mise à jour sans internet. Alors évidemment, le smartphone est connecté à internet pour aller télécharger le firmware, mais ça se fait en Bluetooth. C'est-à-dire que le smartphone est connecté en Bluetooth au verrou Nuki. Et donc vous êtes ici sur une solution complètement offline, complètement déconnectée d'internet. Vous pouvez ensuite, via les capacités Wi-Fi de cette version Pro ou via le bridge, le connecter sur internet si vous voulez, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans cette situation-là où il n'est possible qu'avec des accessoires et des smartphones en Bluetooth, donc en local de votre installation, d'ouvrir ce verrou. Donc à vous de voir, mais en tout cas en termes de sécurité, c'est très intéressant d'avoir le choix. Vous n'êtes pas obligé de connecter ce produit sur internet, et ça c'est un gros point positif. Voilà, le téléchargement est fait, je laisse le verrou se mettre à jour, c'est extrêmement rapide et fiable, par contre il faut être juste à côté du verrou, évidemment, je vous l'ai dit, c'est en Bluetooth. Donc il faut qu'il y ait une communication directe avec le verrou pour faire l'installation, donc ne vous éloignez pas quand vous faites la mise à jour. Voilà, la mise à jour est effectuée, ça se passe sans problème, alors ça dure effectivement 2-3 minutes. Ici, il faut donner un nom à votre verrou, donc moi je vais l'appeler garage, puisque c'est le verrou de mon garage, ça paraît logique. Je fais suivant, donc j'avais mis un espace, hein, j'ai retiré l'espace. Je vous montre pas, mais évidemment, vous devez définir la position de votre smart lock si vous utilisez les fonctionnalités de déverrouillage quand vous approchez géographiquement, que vous pouvez évidemment enlever hein, si vous en avez pas besoin. Mais bon, je vous montre pas puisque j'ai les points GPS. Ensuite, vous avez ici le fonctionnement de votre porte. Donc ici, on est sur cette poignée à crémone qu'on doit soulever. Donc ça va vous dire, attention, c'est pas adapté. Vous ne pourrez pas reverrouiller automatiquement le verrou, il faudra relever la poignée. Mais c'est pas très grave, hein, je vous l'ai dit, c'est un peu contraignant, mais c'est pas gênant. Ensuite, il vous pose la question de si vous pouvez ouvrir sans clé ou pas. Donc moi, je peux ouvrir sans clé, je peux utiliser la poignée de porte, donc je fais oui. Là, je suis dans une situation extrêmement classique, hein, la situation où vous allez probablement être. Porte très très classique. Ensuite vous voyez que la serrure est en rouge puisqu'elle vous demande un code de sécurité à saisir à 4 chiffres, donc ici je vais le saisir. Assurez-vous que la porte est fermée et déverrouillée, donc ici c'est relevé, ici c'est déverrouillé, donc elle est fermée et déverrouillée. Et on lance le calibrage et là vous allez voir que ça va s'en occuper tout seul. Relevez la poignée de porte, donc ça c'est juste pour vous préciser si jamais vous n'êtes pas au courant qu'il faudra le faire, et ensuite le calibrage va se faire. Donc vous voyez qu'elle bouge un petit peu, hein, le verrou bouge en fait quand ça force. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien que ce soit tenu, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc le calibrage est fait, donc en fait il compte le nombre de tours pour aller embuter de chaque côté, et puis pour savoir si c'est fermé ou ouvert. Donc c'est pour une utilisation privée, donc je fais sélectionner. Et là c'est fini, et vous avez les étapes supplémentaires qu'on verra un petit peu plus tard. Donc soit activer le Wi-Fi intégré si vous voulez directement vous connecter en Wi-Fi, sinon elle est accessible depuis le Nuki Bridge. Activer le capteur de porte, inviter un utilisateur, lancer une démo, rejoindre le club, etc. Donc ça on peut faire plus tard, donc je fais finaliser plus tard. Je fais oui. Et voilà, vous voyez maintenant que j'ai les deux portes, l'une est déverrouillée, l'autre est verrouillée. Alors est-ce qu'elle est vraiment déverrouillée? C'est le cas, donc je vais la verrouiller. Hop, je verrouille, verrouiller. Donc c'est verrouillé. Alors je sais pas comment ça a déterminé le sens de verrouillage et de déverrouillage. À mon avis, il faut quand même le renseigner. On va voir tout de suite les réglages de ce verrou, maintenant que il est configuré. Je vais vous montrer en gros les différents réglages qu'on a dans l'application. Pour l'installation du door sensor, que je vous recommande, hein, dès que vous avez une Nuki 3, comme vous n'aurez pas les capacités de détection d'ouverture-fermeture de porte, je vous recommande de lui adjoindre le door sensor, mais ensuite vous voyez en fonction de votre budget.
Eh bien c'est très simple, il suffit de se rendre dans l'application mobile et vous suivez les recommandations. Alors je vous avais pas montré pour Smart Lock, enfin plutôt je vous l'ai montré pour Smart Lock 2, mais j'avais pas pris la séquence pour Smart Lock 3, donc je vous remontre. Toutes les étapes sont guidées, hein. Si vous avez une Smart Lock, vous faites configurer. La première question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'elle est déjà installée sur la porte, la Smart Lock. Donc si vous faites non, vous allez avoir en fait ici toutes les informations. Ce que j'ai essayé en fait de vous résumer, qui est là aussi guidé. Donc est-ce que vous avez un cylindre qui dépasse de moins de 3 mm, de plus de 3 mm, etc. Et vous avez ensuite toutes les indications qui sont guidées. Donc ici vous voyez, on vous dit directement prenez la plaque A, mais si vous choisissez l'autre solution, on vous dit prenez la plaque B, et on vous guide ensuite dans les différentes étapes en vous demandant ensuite d'installer la plaque sur la porte, de visser quand il faut visser, etc. Donc tout est décrit. Et pour le door sensor, c'est la même chose. Vous voyez ici que vous avez la page, enfin l'entrée dédiée door sensor, vous faites activer et on vous demande si le door sensor est déjà installé sur la porte. Alors ça a un intérêt parce qu'en fait sur le door sensor, je ne vous l'ai pas montré dans les gros plans, mais ici, vous le voyez donc au-dessus de mon pouce, ici vous avez un bouton. Le bouton, c'est le bouton d'inclusion qui va permettre d'inclure donc door sensor dans l'installation Nuki. Donc vous dites non, et ici on vous demande d'activer le door sensor en restant enfoncé 10 secondes sur le bouton. Pour ça, on le met en activité, ce door sensor, donc on enlève ici la petite trappe, et du coup, comme ça a mis les piles en place, et bien du coup ça se lance automatiquement, vous voyez qu'il clignote. Si jamais c'était pas le cas, vous suivez la procédure avec les 10 secondes d'appui. Et connexion à Nuki Door Sensor. Donc voilà, ça se fait vraiment, vous voyez, c'est extrêmement simple. Et puis ensuite, il y aura 2 autocollants à mettre. Déjà que la partie verrou est facile à installer, vous voyez que Door Sensor, c'est encore plus simple puisque tout est fait automatiquement. Voilà, donc ensuite, mise à jour du micro-logiciel. Donc ici, il se trouve que le capteur de porte est déjà à jour, donc tant mieux. Ensuite, on vous demande de l'installer. Donc on vous demande d'installer la partie ici connectée, on va dire, directement sur votre encadrement de porte, ou sur la porte en fonction en fait de la déco que vous avez. Moi ça je vais mettre ça sur le dormant, puisque c'est assez épais donc pour qu'on le voit moins. Et ensuite vous mettrez votre petit capteur directement sur l'ouvrant, et ce sera je pense le plus propre. Et enfin vous collez la partie magnétique, en fait la partie passive, quelque part l'aimant, sur la partie ouvrant. Alors vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait, hein. Vous pouvez inverser si vous le souhaitez. Ici c'est juste que c'est ce que je jugeais le plus propre, c'est ce qui se voit le moins. Faites attention à l'écart, il doit être de 3-5 mm d'après l'application je crois. Ici c'est mon détecteur d'ouverture Z-Wave, que je conserverai puisque je crois qu'en termes d'intégration domotique, le délai de réaction de ce capteur là, il n'est pas très rapide, c'est-à-dire c'est très rapide dans l'écosystème Nuki, mais pour être remonté à votre domotique, c'est pas instantané. Je ferai des tests, je le dirai de toute façon dans une seconde partie, une seconde vidéo. Mais je pense que le polling est pas très rapide sur l'application Nuki, donc j'aurai pas les infos en temps réel, et donc pour une pseudo-alarme, c'est mieux d'avoir ce type de détecteur. On a donc terminé les étapes d'installation, c'était vraiment très compliqué. Ensuite, assurez-vous que la porte est fermée et que Smart Lock est déverrouillé, donc hop, je déverrouille. La poignée de porte est remontée, ici de ce côté c'est bon, et on va pouvoir lancer la calibration. La calibration en fait je vais pouvoir entrouvrir la porte et faire le nécessaire, donc vous allez voir c'est très simple. J'en profite aussi pour vous montrer l'intérieur du door sensor, je l'ai déclipsé. Une fois que vous avez collé la plaque sur la porte, vous avez donc ce petit support qui restera sur la porte. Vous pouvez déclipser la partie détecteur avec pile, et donc vous avez ceci. C'est une pile tout à fait classique, typique de la domotique, et vous pouvez ensuite, si nécessaire, la changer quand ce sera le moment. Et donc si vous avez à le remettre, hein, ça se clipse comme ça tout simplement, c'est vraiment très simple. Il ne faut pas tirer trop fort, attention, il y a l'autocollant derrière, mais ça se déclipse très facilement. Et donc je reviens sur cette étape de calibration. Il faut ouvrir lentement la porte le plus loin possible, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc on va l'ouvrir totalement, hein. Ça sert à rien mais c'est juste pour être sûr que la procédure est bien faite. Ensuite, il faut juste appuyer doucement la porte vers le cadre tellement proche qu'il reste un tout petit écart. Vous voyez qu'ici la porte, je peux à peine passer le doigt, mais elle est entrouverte, et donc le verrou ne pourrait pas se fermer. Donc là, je peux lui dire que c'est bon. Voilà, et normalement ensuite, la partie détecteur d'ouverture de porte est bon. Et donc vous avez accès au niveau de la batterie, à l'avertissement de porte ouverte, si vous voulez avoir une information, une petite notification en fait pour vous dire que vous avez oublié de fermer votre porte. La version du micro-logiciel, mais vous avez vu, il n'y a pas eu de nouveauté. Recalibrer si nécessaire, vous avez le sensor ID et désactiver le door sensor. Et ensuite, du coup, vous aurez ici dans la partie résumé en fait de Nuki, l'information si la porte est ouverte ou pas. Donc là, vous voyez la porte est ouverte, je vais claquer, hop, et normalement on devrait avoir porte fermée.
Voilà, vous voyez ici en bas, alors on l'a vu à peine parce que malheureusement j'avais la main devant, mais porte fermée ici. Voilà, donc c'est pas instantané, mais ça permet quand même à Nuki de savoir quel est l'état de votre porte, et puis évidemment derrière de lancer les actions, hein, de pouvoir verrouiller, déverrouiller, et faire des actions automatiques. Et de savoir quel est l'état de la porte pour pouvoir lancer les bonnes actions en fonction du contexte. Voilà, donc c'est un petit bonus, on va dire, mais que moi je juge nécessaire sur l'installation Nuki. Si vous n'avez pas le détecteur d'ouverture, eh ben c'est un petit peu gênant, ça fait que votre verrou quelque part est un petit peu bête, il ne connaît pas l'état d'ouverture de la porte, et donc c'est un petit peu dommage. Je voulais vous montrer aussi une petite information que j'avais pas quand j'ai testé le keypad, puisque j'avais qu'un seul verrou Nuki. Vous pouvez bien voir un keypad qui est associé à plusieurs, ou connecté en tout cas à plusieurs verrous Nuki. Par contre, vous ne pouvez pas avoir sur un verrou Nuki donné plusieurs keypads. C'est la limitation. Je pense pas que ce soit bien gênant, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne dans ce sens-là. Donc si vous voyez que sur mon keypad, j'ai bien les deux verrous que je possède ici chez moi, l'entrée et le garage, et je peux piloter indifféremment les deux avec des codes d'entrée éventuellement différents. Ce serait mieux. Je pense pas qu'on puisse ouvrir les deux en même temps, mais en tout cas, vous voyez que c'est assez pratique en termes d'utilisation, puisque le keypad pourra vous permettre d'ouvrir la porte d'entrée principale, par exemple, et la porte de service, un peu comme c'est mon cas. Un autre petit détail, si vous avez Nuki Bridge c'est la passerelle qui fait du Bluetooth vers du Wi-Fi qui permet de piloter depuis Internet ou depuis votre installation domotique, donc en local pour votre installation domotique, depuis les services en ligne Nuki pour Nuki. Ça vous permet d'installer comme ça Nuki sur votre réseau Wi-Fi, d'y avoir accès sur Internet, donc d'ouvrir à distance sans être à portée Bluetooth de Nuki. Donc c'est super intéressant, et moi vous voyez que j'ai la porte d'entrée qui est ajoutée, mais actuellement je n'ai pas ce verrou-là n'est pas dans la liste parce que il est connecté qu'en Bluetooth en local. Pour autant, je peux l'ajouter. Vous voyez qu'il est ici dans la liste, donc je peux ici l'ajouter. Donc ça prend jusqu'à 30 secondes pour l'ajouter sur Nuki Bridge, tout simplement parce que il faut que le verrou se réveille. Voilà, et maintenant vous avez Smart Lock qui est connecté à Internet, et donc cette serrure-là, ce verrou-là, je pourrais aussi l'ouvrir depuis Internet, donc à distance, c'est extrêmement pratique, sans avoir besoin d'activer les fonctionnalités Wi-Fi de ce verrou. Voilà en ce qui concerne la première partie de mon test de Nuki 3 Pro. Vous voyez que Nuki 3 Pro est installé sur ma porte, vous voyez que j'ai le door sensor en place. De l'autre côté, vous avez vu que j'ai la possibilité d'ouvrir avec un code. Donc l'écosystème Nuki est complet, ce Nuki est connecté à mon bridge comme l'autre Nuki. Et donc maintenant, je vais pouvoir me lancer sur une utilisation un peu au long cours. J'attends évidemment vos commentaires, s'il y en a, en tout cas qui me posent des questions ou qui m'interrogent sur l'écosystème Nuki. Évidemment, je les prendrai en compte pour la deuxième partie de la vidéo. J'essaierai d'y répondre pour soit répondre à vos inquiétudes, soit pour vous donner un complément d'information si vous en voulez. En tout cas, je pense qu'avec cette vidéo, vous aurez déjà très bien compris qu'est-ce que c'est que le verrou Nuki, comment ça s'installe, comment ça fonctionne, comment ça s'utilise un peu au quotidien. Et moi, c'est un produit qui est rentré dans ma vie et qui sécurise énormément l'accès à mon logement. Faut bien vous rendre compte que si vous pensez en sécurité avec un trousseau de clés, c'est complètement faux, surtout à notre époque. Sortir sans clé de son logement, c'est autrement plus sécurisant. Vous ne pouvez pas perdre vos clés. Si jamais vous avez des enfants qui oublient leurs clés ou des choses comme ça, vous pouvez leur ouvrir la porte à distance. C'est quand même autrement plus pratique. Si vous avez des portes qui se claquent derrière vous et que vous restez coincé dehors, plutôt qu'appeler un dépanneur pour vous ouvrir la porte à un prix exorbitant, vous connectez juste à votre installation domotique ou sur l'application Nuki, vous rouvrez votre porte et on n'en parle plus, ça ne vous coûte rien. Donc évidemment c'est un petit budget ce verrou Nuki, mais moi je trouve que pour la fiabilité, pour les fonctionnalités offertes, ce budget est largement justifié et moi je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc on se retrouve dans une future vidéo sur Nuki, sur mon avis et sur l'intégration domotique Nuki. En attendant, n'hésitez pas à en apprendre plus sur Nuki, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.